Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Carla Moreau. Vous devez certainement tous la connaître. Carla, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, il y a quelques jours, le célèbre blogueur Nabil El Moudni a balancé des preuves irréfutables sur la nouvelle sorcellerie de Carla. Dans cette vidéo, Carla est au bord du gouffre et elle a enfin pris la décision de prendre la parole pour remettre les choses au clair. En effet, Carla est allée droit au but et elle a clairement assumé sa sorcellerie. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes les explications de Carla et pensez que vous pouvez suivre notre compte TikTok, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je vais revenir concernant la vidéo qui a été faite il y a quelques heures. Je ne vais pas prendre parole sur toute mon histoire parce que j'ai envie de faire les choses proprement. Je suis une personne qui ne prend pas mes mots. Quand je m'adresse aux gens, je le fais convenablement et je dis tout, voilà, ou je dis rien, je ferme ma bouche. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, je vais juste vous parler concernant ce qui a été dit. Voilà, juste sachez, je ne vais pas déserter des réseaux sociaux, je ne veux pas me cacher parce qu'il est hors de question. En fait, j'ai trop subi cette histoire au quotidien pendant 8 années de ma vie. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé que ça cesse. Il le dit lui-même que j'ai décidé d'arrêter et c'est la vérité. J'ai décidé que plus personne allait me tenir avec ces vidéos. Quelle sorte, que grand bien leur fasse, si ça leur fait un joli film, si ça leur fait des vues, qu'ils continuent à le faire. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai pris cette décision de tout arrêter, de plus être tenu par qui que ce soit un voisin, que ce soit mon entourage, que ce soit ma famille, que ce soit mon ex-compagnon, que ce soit une personne malveillante. Je ne veux plus être tenu ni pointé du doigt avec cette sorcellerie. Donc ce qui doit sortir sortira. Moi à l'heure d'aujourd'hui j'ai décidé de mener ma vie convenablement, de reprendre les choses en main et surtout les erreurs de mon passé de plus jamais. À l'heure d'aujourd'hui je ne veux plus payer mes erreurs. J'ai fait une erreur, oui je suis allée voir cette voyante, oui je suis tombée dans un traquenard. Vous imaginez bien, il faut voir un peu plus loin que le bout de son nez, hein, vous êtes à 1% de connaître cette histoire qui a d'ailleurs duré jusqu'à maintenant, alors qu'il y a 2 ans elle est sortie, parce que je veux dire c'est quand même du réchauffé. Il y a 2 ans, vous savez à mi-mot ce qui s'est passé. À l'heure d'aujourd'hui, on en est encore là. Donc croyez-moi, les choses elles sont bien plus graves et la honte c'est pas à moi de la porter, c'est surtout à eux. C'est eux qui m'ont extorqué de l'argent, c'est eux qui m'ont volé, c'est eux qui m'ont fait des menaces, c'est eux qui m'ont fait du chantage et je n'ai aucune honte à l'heure d'aujourd'hui à le dire parce que ça y est, c'est fini, ils ne me tiendront plus avec ces vidéos, je n'ai plus peur qu'elles sortent, je n'ai plus peur d'être mal vue parce qu'à l'heure d'aujourd'hui je connais ma valeur, je sais la femme que je suis, je sais que dans ce milieu-là, des personnes aussi respectueuses, qui ont autant de valeur que moi, il y en a très peu. Bien évidemment qu'il n'y a plus rien à gratter chez moi, donc forcément qu'il utilise vous, il sonne à votre porte pour que vous voyez ces vidéos-là, pour s'enrichir. C'est pas pour rien qu'il les met sur les réseaux sociaux. Mais voilà, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je m'en fous. Voilà, je suis une bonne personne, je me lève tous les matins, j'arrive à me regarder dans le miroir. Moi, je ne vole personne, je suis pas une droguée, je suis pas une fille qui donne son cul, je suis pas une violeuse, je suis pas une escroc. Voilà, je travaille, je me lève le cul chaque matin pour m'occuper de mon enfant. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé que ça cesse. Mes erreurs du passé sont mes erreurs du passé, je vais pas les payer, en payer les conséquences toute ma vie. Donc maintenant vous ferez un petit peu votre version des choses. Les prochains jours, il y aura forcément des choses qui vont sortir bien plus importantes que ce que je suis en train de vous expliquer là. Mais juste et pour faire une parenthèse et pour reprendre le cours de ma vie. J'espère que vous allez bien. Me voilà de retour comme je vous l'ai annoncé hier soir. Je ne vais pas déserter du tout, donc je vais continuer à vivre ma vie. Je vous expliquer un petit peu à les tenants et les aboutissants, vous en saurez plus bientôt. Là pour l'instant je vais vivre ma vie. Déjà je voulais vous remercier pour tous vos messages de soutien, j'en ai reçu mais tellement. Hier soir je vous ai lu toute la nuit, ça m'a fait chaud au cœur. C'est vrai qu'en vit des périodes difficiles, ça fait tellement du bien de vous entendre nous dire des mots doux. Donc déjà je voulais vous remercier pour ça et voilà, et vous dire que voilà, tout simplement j'allais reprendre le cours de ma vie, vous repartager ma petite vie simple, mais ma petite vie. Et voilà, je voulais surtout vous remercier beaucoup pour tout. Voilà, tout simplement. Je crois que là, c'est nécessaire que j'aille me laver et que j'aille me préparer. Surtout que maintenant, je vous filme sans filtre et tout. Là, franchement, ma tête, ça va pas du tout. Voilà, donc je vais essayer d'arranger tout ça et je reviens vers vous après. Hein. La famille, j'ai besoin de vous expliquer pour que vous compreniez pourquoi j'ai sorti ça aujourd'hui. J'ai pas pété les plombs, c'est pas anodin. Ça fait 1 an, tous les 3 mois, il y a une nouvelle personne qui sort qui croit me mettre la pression avec cette vidéo. Mais aujourd'hui, vous allez tout comprendre, j'en ai plus rien à foutre. Pour vous remettre dans le contexte, il y a 2 ans de ça,
on m'a éteint. Donc j'en arrive à un point où ça fait 1 an et quelques, un peu plus d'1 an, où à chaque fois que je crée un Snapchat et un Instagram, ça saute. Boum, je crée un Snap, ça saute. Je crée un Instagram, ça saute. Vraiment, automatiquement. J'ai près de 100 Snaps et 30 Instagram qui ont sauté en 1 an et 2, 3 mois. Ok? À tel point que j'ai des abonnés qui créent des blogs sur Internet pour dire comment me suivre et comment avoir des nouvelles, etc. et tout. C'est vraiment un délire. Je comprends même pas comment je peux être boycotté à ce point-là. Jusqu'à ce qu'à un moment, je me dis, bon ben, j'abandonne Snap. J'abandonne Snap et Instagram et je vais me lancer sur une nouvelle plateforme, créer une communauté là-dessus, comme ça je pourrai continuer. Et sur cette plateforme, bah, je ne serai pas boycotté. Donc je me lance sur YouTube, ok? Et pour vous dire, à ce moment-là, donc ça fait 1 an et demi que j'ai perdu mon Snap, mon Instagram, mais pour que vous compreniez, j'étais dans une situation précaire, j'étais en HS, etc. et tout. Et grâce à mes réseaux sociaux, j'ai pété très rapidement et tout. J'ai une agence qui m'avait proposé un très gros contrat, un contrat à l'époque, ce que je pense qu'on me reproposera plus jamais de ma vie. Je crois que c'était combien? 40 000? 40 000. Là, vous parlez plus français, il n'y a pas. Donc je signe le contrat et je crois que quelques jours après, mon Snapchat, mon Instagram saute. Donc rupture de contrat. Et dites-vous que j'ai même pas réagi. Je réagis pas parce que je suis en deuil. En 1 semaine, 2 semaines avant, j'ai perdu 2 êtres très 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 chers. Donc sur le coup, je réalise pas vraiment que je viens de perdre mon travail en plus. Donc vous imaginez en l'espace de 2 semaines perdre autant ton travail et 2 personnes chères. Et donc je réagis pas et pendant 1 an et quelques comme ça, on m'a éteint jusqu'à ce que je décide de me réveiller. Je me dis allez, je vais me remettre sur YouTube. Et même quand je me remets sur YouTube, la famille, même comme ça on cherche à me mettre des bâtons dans les roues. Par exemple, je me rappelle ma première interview, j'avais demandé Jazz, je me suis dit il faut que je gonfle ma communauté sur YouTube. J'avais demandé Jazz en interview et je la faisais chez un mec qui habitait en face de chez elle. Bah, même ça, je me rappelle à l'époque, Maëva et tout, elles avaient appelé le mec en disant comment ça, Nabil il fait son interview chez toi et Jazz elle vient chez toi, nanani, nanana. Enfin, même alors qu'on m'avait éteint, on cherchait à encore plus m'éteindre. Vous comprenez ou pas? Et au même moment arrive ce délire de ce dossier. Donc ce dossier de sorcellerie, machin, etc. Je vois que ça prend une ampleur phénoménale, gros buzz. C'est Marc Blatta qui en est l'auteur, qui le sort. Et au bout de quelques jours, donc j'observe un petit peu de loin, je me renseigne et tout, parce que ça reste quand même mon taf, même si on m'a éteint, je suis quand même très très bien informé. Et je regarde de loin et je vois qu'en quelques jours, la sphère médiatique, tout le monde change de version. Marc Blatta, il va changer de version, il va dire qu'en fait, Carla, enfin, on l'a forcée, on l'a frappée. Il y a une photo d'elle avec un cocard qui sort. Il dit qu'on lui fait de l'extorsion de fonds depuis 2 ans. À TPMP, pareil, je vois qu'on essaye de la couver un peu, de la protéger. Donc, enfin, moi, je comprends très très vite que il cherche à la protéger. Et donc, c'est là où je me dis, je vais avoir le fin mot de cette histoire. Et donc, je commence à enquêter. À ce moment-là, je suis à Dubaï. Et dès que je rentre en France, je contacte la sorcière qui est impliquée à ce moment-là, la voyante, appelez ça comme bon vous semble. Et je demande à la rencontrer. Je dis que je vais à tout prix lui faire une interview, etc. Que j'ai vu son passage à TPMP et que j'ai pas été convaincu. Que j'ai vu également celui de Carla. Et je trouve qu'il y a des choses qui clochent. Et que à côté de ça, enfin, je lui dis pas, mais un compte m'avait déjà envoyé énormément d'éléments, des captures, des vidéos, etc. Mais je le dis pas à Danaï à ce moment-là. Et donc au début, elle veut pas trop, puis après, elle accepte. Elle accepte, j'appelle ma boîte de production et je leur dis, donc là, écoutez, vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit, enfin, pourquoi j'ai sorti cette vidéo aujourd'hui. Donc, ma boîte de production, et je leur dis, les gars, on part interview avec Danae, truc de ouf et tout. J'ai réussi au moment du buzz, elle va nous donner sa version parce qu'au final, on n'a pas eu vraiment sa version. Venez, on y va. Ils me disent, ok, trop bien, vas-y. On fixe une date, donc on fixe une date, et quelques jours après, je commence à recevoir des menaces, des vraies menaces, la famille. Des gens qui m'appellent, des têtes sur Paris et tout, que je connais un peu, et qui me disent, ouais, et ça me choque parce qu'ils me parlent de ça, ils me disent, ouais, tel jour, tu dois aller à Marseille. Je dis, ouais, comment tu sais? Ouais, n'y va pas là-bas, ça va te découper la tête et tout. Et j'ai tous les enregistrements, tout, 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 tout. Les menaces, elles sont allées jusqu'à où? Elles sont allées jusqu'à m'envoyer des photos de ma mère sur la tête de moi
et j'ai tout gardé, ok? Donc au début, on cherche à me mettre des pressions, en mode, cherche pas à enquêter, va pas plus loin, quoi. Et moi, donc ma boîte de production, ça leur met une coup de pression à eux directement là-bas sur Paris, ça va dans leur bureau. Ils m'appellent, ils me disent, laisse tomber, on vient pas. Je dis quoi, vous êtes sérieux là? Non, laisse tomber, on peut pas, jure-nous, tu vas pas, jure-nous, tu vas pas. Je leur dis, ok, c'est bon, j'y vais pas. Sauf que moi, je fais quoi? J'appelle Danae et je confirme quand même l'interview. Je confirme l'interview et je fais quoi? À côté, mes parents, ils sont dans les mariages et tout. J'appelle un caméraman de mariage. Je lui dis, j'ai besoin de toi, viens, tu vas me faire mon interview. J'appelle une maquilleuse. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.